quoi, la PLS, intellectuelle évidemment. Donc, ces personnes-là vont rentrer par le nord de l'Afrique, ils vont détruire ces lébous. Ils étaient tellement violents, ces peuples, ils étaient barbares. Si bien que les Blancs, quand ils vont regarder ça, c'est-à-dire les Grecs et les Romains, les Latins, ils vont dire, les Romains, ils vont dire, mais ces gens-là, ce sont des barbaros. Eh bien, ils vont appeler ça, l'endroit où ils étaient, ils vont appeler ça barbarie, berbérie. Donc, de barbaros viendra le mot berbère. Quiconque qui peut aller vérifier peut confirmer que l'étymologie du mot berbère, ça vient de barbaros, qui veut dire barbare. Donc, les berbères qui sont au nord de l'Afrique sont des barbares. Si tu es berbère et que tu m'écoutes, tu ne savais pas que tu étais descendant de barbares, je viens de te l'apprendre ce soir. Les berbères sont des descendants de barbares. C'est-à-dire que des sauvages qui venaient, qui n'avaient aucune terre, qui étaient des nomades, des bédouins du désert. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui les Arabes, même quand ils sont riches, tu verras que de temps en temps, quand ces gènes commencent à le gratter un petit peu et que l'appel de ses ancêtres résonne dans sa tête, eh bien il prend son 4x4, il va s'asseoir dans le désert pendant au moins 2-3 jours et il met sa tente pour se reconnecter à ses ancêtres. Il met sa tente et il dort dans le désert parce que dans ses gènes, c'est des nomades. Donc il va s'asseoir dans le désert un peu pour sentir un peu comment ça faisait d'être nomade. Parce qu'à l'origine, c'est ça, des peuples qui n'avaient aucune terre. Donc ils ont détruit tout le nord de l'Afrique, ils ont détruit le royaume des Noirs qu'il y avait à Carthage, parce que Carthage avait été bâti par des Noirs. Ils ont détruit et ça va être remplacé par eux et par des personnes qui venaient notamment de Tyr, qui deviendra aujourd'hui la Libye. Donc les Libyens qui sont en train d'envahir par exemple la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est pas leur première fois qu'ils avaient détruit les Noirs. Eh bien, la première fois, ils avaient déjà fait un grand remplacement. C'était en l'actuelle Tunisie, qui était l'ancien Carthage. Le royaume du Maroc. Aucun Marocain ici ne peut tenir un débat face à moi sur le fait que les royaumes, les Moulaïs, la dynastie des Idrissi a été bâtie par des Noirs. On a même des images de ça. Ça, c'est même un fait. Aucun Marocain, d'ailleurs même les Algériens, quand ils veulent ça a été bâti par des Noirs. Et ces Blancs-là vont établir un système raciste quand ils auront le pouvoir et ils vont tout modifier pour vouloir expliquer qu'ils étaient là depuis, ce qui est faux. Exactement ce que les Indiens font. Ce sont les Indiens dravidiens noirs qui ont bâti l'Inde, mais les Blancs, patriarcaux, nomades qui sont venus s'installer au nord de l'Inde, aujourd'hui ont pris le pouvoir en Inde et installent un système raciste pour essayer d'expliquer qu'ils existaient là-bas depuis, ce qui est totalement faux. Donc, ils sont en train de détruire ces Arabo-Berbères. Ils ont occupé l'Algérie également. Les vrais Algériens, ce sont les Noirs d'Algérie, qui sont, qu'on appelle en généralement en Afrique des Sahraouis. La Tunisie, tu trouves des Noirs autochtones. Des Noirs, c'est ce qu'on appelait les Amazirs. Les vrais autochtones du nord de l'Afrique, ce sont les Amazirs, noirs. Et ce sont des Noirs. Aujourd'hui, il y a des Blancs qui se disent Amazirs, des personnes à peau blanche qui se disent Amazirs. Tu te dis, tu as mangé quoi finalement? Trop de couscous t'est monté au cerveau? C'est pas possible. Que non, nous, on était là depuis la nuit des temps. Mais oui, non, mais Amazir, c'est la culture des Noirs de là-bas que vous avez fait, que vous avez pris. On appelle ça de l'appropriation culturelle. Donc, voilà comment l'Afrique va être détruite, va être métissée petit à petit depuis l'Est, la corne de l'Afrique, avec l'esclavage qu'ils ont subi, jusqu'au nord de l'Afrique, jusqu'à la Mauritanie, qui va être remplacés par ces personnes qui vont attaquer ces royaumes-là pendant un moment donné, quand le royaume du Maroc avait attaqué ils étaient arrêtés jusqu'au fleuve Sénégal. Et c'est à ce moment-là que beaucoup de Berbères blancs se sont installés dans ces pays-là. Eh bien, aujourd'hui, tu vois, c'est occupé par des populations à peau blanche. Et c'est eux-là, aujourd'hui, qui ont installé un système raciste qui fait que ils avaient commis des massacres, par exemple, le massacre d'Inal en Mauritanie, où des Noirs ont été tués, fusillés par centaines par ces gens-là. Donc, ils ont installé un système de caste, un système ultra-raciste qui font que le pouvoir les appartient à eux. Ils esclavagisent des Noirs. Jusqu'à aujourd'hui, c'est l'un des rares pays qui pratique encore l'esclavage. Et qui c'est qui est esclavagisé? Ce sont des Noirs. Alors, il faut que les Soninké reprennent leur pays, leur terre. Parce que la Mauritanie n'a jamais appartenu à des populations à peau blanche, il faut les virer hors d'Afrique.
Parce que tu ne peux pas venir sur la terre des gens et tu viens esclavagiser ceux qui vivaient là-bas. Alors quand je dis qu'il faut virer tous les blancs qu'il y a de là-bas, ce n'est pas du racisme que de dire ça. Parce qu'il y a des fois où il faut avoir le courage de rendre un coup de poing par un autre coup de poing. Moi, si quelqu'un me gifle, je ne vais pas rendre une gifle. C'est un coup de poing pour lui déboîter la mâchoire, pour l'empêcher de recommencer la prochaine fois. Donc, si eux se permettent d'esclavagiser encore les Noirs aujourd'hui, pourquoi je devrais être gentil avec eux? Parce que être trop bon, c'est être trop couillon. Donc, voilà comment le nord de l'Afrique a été envahi successivement par ces personnes. Et jusqu'à aujourd'hui, vous avez le racisme dans le nord de l'Afrique est parfois même plus violent que dans certains pays occidentaux même aujourd'hui. Ce qui est dans tous les pays arabes de ce genre. Et ce racisme-là est en train de se transmettre par culture, par éducation. Et des populations qui sont en train des enfants métis qui naissent, certains enfants métis qui naissent du mélange entre ces Arabes aujourd'hui qui sont la majorité à peau claire, dans ces pays-là, eux aussi installent un système raciste, sont en train d'enregistrer ces mécanismes de racisme et discriminent les plus noirs parmi eux. Alors qu'on sait que la raison pour laquelle ils ont blanchi, leur peau a blanchi, c'est parce que, c'était des berbères qui venaient de sauvages, nomades, qui ont été chassés d'Égypte, qui ont tenté d'envahir l'Égypte, mais qui ont été chassés. 2, ils se sont mélangés avec des Arabes qui plus tard sont venus islamiser le nord de l'Afrique. 3, c'est aussi le mélange avec des esclaves blancs qu'on achetait, qu'on appelait des Slaves, qu'on achetait, que les chrétiens de l'Est, enfin le royaume romain, l'empire romain, allaient capturer à l'est de l'Europe, puis les emmener au nord de l'Afrique. Et donc tous ces mélanges-là, entre les Blancs, ces anciens berbères-là, les Arabes, et même avec les Ottomans qui ont occupé cette zone du nord de l'Afrique, telle que l'Algérie par exemple, avec les janissaires, c'est ce mélange-là avec les Noirs qui vivaient là-bas qui va former le blanchiment de la peau. Et ce blanchiment-là n'est pas encore terminé. Jusqu'à aujourd'hui, si tu pars au Maghreb, tu vas trouver des personnes pour lesquelles les lignées, ceux qui se sont fait beaucoup de consanguinité entre blancs pour pas se mélanger, qui sont très 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 blancs de peau, tu vas trouver des Maghrébins un peu moins blancs de peau, tu vas trouver d'autres un peu métis, d'autres pomates, d'autres très noirs, un peu noirs, d'autres très noirs. Bref, tu as des teintes de peau, ce qui te démontre que ton micro Al-Az, ce qui te démontre que le blanchiment de la peau est en train de se produire petit à petit et n'a jamais fini, est en cours toujours. Voilà lesquels ont envahi toute l'Afrique et qui continuent à envahir encore et à grand remplacer le continent. Si les Noirs ne sont pas vigilants, on va se retrouver avec un continent où il n'y aura plus assez de Noirs. Parce que, on sera totalement idéologiquement, on est déjà presque remplacé idéologiquement. Biologiquement, on est en train d'être remplacé. Culturellement, le remplacement a déjà atteint certains niveaux. Et donc, il faut des Noirs courageux comme nous autres, mais comme vous aussi, j'espère, capables de défendre notre identité sur tous les plans et sans avoir honte, sans craindre qui que ce soit. Et bien, c'est ça qu'il faut. Parce que eux, ils n'hésitent pas à protéger leur patrimoine culturel, leur terre également. Nous aussi, nous devons apprendre à protéger notre culture, à protéger notre terre sur tous les domaines, à protéger notre identité. N'hésitez pas à être identitaire. C'est quelque chose de fondamental. Donc, voilà un peu comment l'Afrique est en train d'être envahie progressivement par ces différents Arabes et en train d'arabiser toute l'Afrique parce qu'il y a une arabisation de l'Afrique qui se poursuit et qui atteint des degrés assez inquiétants. Donc, voilà un peu la masterclass que je voulais faire sur cette question-là avec des faits, évidemment comme vous l'avez entendu.